vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Lors de la dernière supervision, tu nous as expliqué qu'en fait la peur de l'étouffement, à ce que j'ai compris, elle pourrait être inexistante parce qu'il n'y aurait pas d'étouffement lors de la mort. Pourrais-tu me redonner cette explication, s'il te plaît? Alors, je pense que tu te réfères à des maladies qui finissent par l'étouffement, genre SLA, la sclérose latérale amyotrophique, où tous les muscles se paralysent, jusqu'en dernier, le muscle ici des poumons. Il y en a d'autres aussi, la peur de l'étouffement lorsque on a un cancer des poumons et que ici les poumons se remplissent, etc. Donc, par exemple aussi emphysème, enfin, voilà, il y en a différentes maladies qui nous donnent très très peur de mourir étouffé. Ce qui est d'ailleurs, je pense, une des raisons principales par rapport à Exit. Les gens font appel à Exit parce qu'ils ne veulent pas étouffer. Maintenant, si j'ai dit que ce n'est pas toujours vrai qu'on doit étouffer dans ce type de situation, c'est parce que j'en ai vu. Et je pense à une patiente, donc, les poumons se remplissaient, alors pendant un temps, on faisait des ponctions, plusieurs ponctions. Avec le temps, ça se remplit de nouveau, ça se remplit et ça se remplit. Donc, c'est clair que là, elle savait qu'elle allait étouffer. Et ce que j'ai vu en travaillant avec elle, quand elle avait ces difficultés de respirer et que c'était vraiment très superficiel, elle s'aidait avec un mantra. Elle disait « ça respire en moi, ça respire en moi ». À d'autres moments, elle a changé le mantra en parlant à Dieu « tu respires en moi, tu respires en moi ». Avec les expirations, elle allait vraiment dans ce rythme-là. Et à un moment donné, parce qu'elle ne pouvait plus les dire à haute voix, parce qu'elle avait elle avait même plus de la force, elle les disait intérieurement. Et ce qui arrive à un moment donné, c'est que la respiration l'oxygène devient tellement ténu, tellement minime, en fait, que le cœur s'arrête. Et la personne ne s'étouffe pas. En fait, le cœur lâche avant d'étouffer. Mais tu entends bien, dans cet exemple, cette femme était dans un état vraiment totalement se donnant à l'expérience, en allant avec son étouffement. C'est énorme, mais ça existe. Je pense à un autre, c'est Yvan Amar, qui lui avait... lui, il vivait plus qu'avec de l'oxygène dans le nez. Et en enlevant cet apport d'oxygène, il allait s'étouffer. À un moment donné où il sentait, maintenant ça suffit. Il s'est mis à côté de sa femme, s'est posé sur ses genoux, il a enlevé l'oxygène et s'est lâché. Et lui aussi n'a pas étouffé. Il s'est éteint, on pourrait dire comme une bougie. Donc, tu vois, c'est un état où vraiment l'angoisse n'est plus là. Il n'y a pas d'angoisse. Parce que dès qu'il y a angoisse, c'est la révolte, ça se bat, et là on étouffe.
Donc ce qui est essentiel, si quelqu'un voudrait aller jusqu'au bout, c'est travailler par rapport à l'angoisse, de la surmonter. Et là, les deux personnes, c'était des êtres vraiment qui, grâce à leur spiritualité, ont pu faire ce chemin que je trouve extrêmement difficile. Mais elles l'ont fait. C'est OK? Merci Lydia.